Au Palais de la démocratie, les députés ont adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de prêt pour le financement du projet de construction des micro-barrages pour l'agriculture et l'élevage. C'est à l'issue de la séance plénière dirigée ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. On fait le point avec Doba Robert. Les élus du peuple autorisent le président de la République à ratifier l'accord pour le financement du projet de construction de micro-barrages pour l'agriculture et l'élevage dans le Ouada, le Wadifira et le Guéra. C'était un accord de financement signé entre le gouvernement et le Fonds saoudien de développement. D'un montant de plus de 14 milliards de nos francs, ces fonds sera destiné pour la construction de micro-barrages, des puits maraîchers ouverts, des puits pastoraux, des magasins communautaires, des parcs de vaccination d'animaux et des marchés de bétail. Le projet a pour objectif de lutter contre l'exode rural à travers des activités génératrices de revenus. Pour le ministre de l'Agriculture, ce projet contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire par la gestion des eaux de surface pour des cultures de contre-saison. Il s'agit essentiellement de construire des micro-barrages dans ces trois régions. Et comme je vous l'ai dit là, il s'agit du Ouada, du Wadifira et du Guéra. C'est essentiellement des zones de socle, où il n'y a pas de cours d'eau permanent, où les eaux souterraines n'existe pas de manière évidente. Et donc l'objectif ici, il s'agit de maîtriser l'eau de ruissellement qui dévale des montagnes pour pouvoir la contenir et produire. C'est donc un projet pilote dont on va tirer les leçons et qui nous permettra d'envisager de le démultiplier par la suite au niveau des autres zones du pays. Dans les discussions générales, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur la politique de la rétention des eaux de surface. Ces eaux de surface, selon les élus du peuple, permettront à la population de pratiquer des cultures de contre-saison. La taille de l'enveloppe destinée à la réalisation du projet a été sous-estimée par la représentation nationale. Aussi tient-il à décrier les frais de labour aux tracteurs passés à 20 000 francs. La représentation nationale a également adopté le projet de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Initié par le député Djiddi Bassa, auteur des questions orales avec débat adressé aux membres du gouvernement sur le système éducatif, cette commission a pour mission de procéder à l'évaluation du système éducatif tchadien. Cette initiative a été vivement saluée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ça permettra de diagnostiquer tous les problèmes dont souffre le système éducatif et d'en proposer bien évidemment des solutions. En tant que ministre en charge d'un secteur du système éducatif, je suis tout à fait... Je me réjouis de cette décision. L'Assemblée qui est dans son rôle. Donc nous attendons de les accueillir pour pouvoir nous permettre de mener à bien cette mission et de pouvoir proposer surtout des solutions pour sortir des difficultés qui sont les nôtres. Professeur Makay Hassan Taïsso réitère l'engagement du gouvernement à fournir des informations nécessaires à la commission d'enquête parlementaire, ce qui permettra au système éducatif de retrouver ses lettres de noblesse, devait-il indiquer.